Hello, hello, hello à toi, leader. Bienvenue sur le coaching business du jour. Si aujourd'hui tu as une activité de professionnel de l'accompagnement, prestataire de services en ligne et tu as encore des blocages, que ce soit au niveau mindset, au niveau stratégique, moi aujourd'hui je t'accompagne depuis 8 ans maintenant en tant que mentor business à développer une activité rentable, une activité kiffante au service de ta vie et de ton bien-être. Parce que bien souvent, on développe une activité et ensuite, sur le chemin, on se dit mais je comprends pas, c'est compliqué, j'ai pas la vie que je désirais. Donc c'est ce que je te propose moi, c'est que quand tu vas développer ton activité, quand tu vas passer des paliers de croissance, c'est avant qu'il faut te demander sur quelle vision tu vas partir, quelle est ta mission. Dans ce live, j'en faisais avant tous les mardis. Là, je suis revenue après une pause. La possibilité que vous avez, c'est que je puisse vous coacher en direct. C'est-à-dire que là, on va être à peu près une demi-heure ensemble. Vous allez pouvoir me laisser un commentaire en me disant « Aurélie, moi, j'arrive pas à passer mon palier de succès. Aurélie, j'arrive pas à avoir plus de clients. Aurélie, j'ai fait un lancement qui fonctionne pas. » Et moi, ce que je fais, c'est que je viens vous coacher sur votre structure profonde. Je viens pas vous coacher sur les 10 clés pour vous rendre visible. Ça, vous avez des millions de contenus qui existent sur les réseaux sociaux, voire même dans mes formations, que ce soit mon académie des entrepreneurs d'impact. D'ailleurs, on va fermer les portes dimanche. Ou que ce soit le Mastermind Manifest Illimity ou du mentoring avec moi. Moi, je viens regarder la personne que vous êtes et dans votre structure, comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ah, Angélique, ouais, avec plaisir qu'on échange. Je voulais transmettre deux choses et après on va passer avec Angélique si c'est ok. Pour toutes les autres personnes, donc posez-moi votre question. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Quel est votre désir? Vous me posez la question dans les commentaires en dessous du live sur Instagram et moi je choisirai une, deux ou trois personnes que je ferai passer en direct où on va aller voir véritablement le fond de la problématique et pas ce que vous pensez être une problématique parce que parfois on se ment à nous-mêmes. Bonne nouvelle. Donc mettez-moi un petit commentaire ou dites-moi juste j'écoute le live, savoir si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Moi ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui c'est véritablement quand on veut développer une entreprise, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que parfois on me dit ah oui, mais j'arrive pas à créer une offre irrésistible. Ah oui, mais j'arrive pas à mettre en place cette nouvelle offre. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, comme je dis souvent, tu as appris à faire du vélo, tu as appris à nager, tu as appris à lancer ton business, tu as appris à développer ton activité. Il y en a qui sont énergéticiennes, il y en a qui sont coachs, il y en a qui sont formatrices. Vous avez appris. Donc, pourquoi dès qu'on arrive dans l'entrepreneuriat, on va se juger et se comparer à d'autres en disant « Oh moi je suis nul, mon lancement il n'a pas marché, je suis nul. » Non, est-ce que un jour tu as appris avec une professionnelle comment faire des lancements? Point. Ensuite, être dans le moins mais dans le mieux. Je vois énormément d'entrepreneurs s'épuiser parce qu'ils sont dans le toujours plus. J'ai été aussi là-dedans dans mes 3 premières années, le toujours plus, en faire plus, travailler beaucoup. En réalité, ce n'est pas ce qui génère des revenus stables et sains pour votre entreprise pour les mois à venir. Pour moi, j'appelle ça le travailler juste. Le travailler juste, c'est je me connecte à la vision que j'ai. Où est-ce que je veux aller avec mon entreprise? Une fois que je suis connectée à cette vision, à cet objectif, c'est ok, quelles sont les valeurs et les ambitions que je veux mettre en place? Moi, mes clientes, c'est des personnes qui ont la valeur liberté, humain, authenticité. Et on vient regarder ce qu'elles mettent en place. Est-ce que ça correspond à leurs valeurs? Moi, j'ai la valeur liberté. C'est-à-dire que je fais des ventes avec des challenges seulement 3 fois par an. En dehors, c'est rare qu'on fasse des ventes. Il y en a qui font des ventes tous les jours. Moi, ça correspond pas à ma valeur de liberté parce que ça veut dire que j'aurai toujours cette insécurité et ce stress permanent avec ce modèle de vente qui est de vendre tous les jours sur les réseaux sociaux, de me dire oh, mince, on n'a pas fait assez de ventes cette semaine, vite, faut que je mette ça en place. Et en réalité, moi, ce que je me rends compte, c'est que tu as un système nerveux déréglé qui fait que tu penses que tu aimes fonctionner comme ça parce que tu es une créative, sauf que
la femme créative qui sommeille en toi n'a pas de créativité tous les jours. Moi, c'est la structure qui m'amène, qu'on a un business aujourd'hui avec l'équipe qui génère des milliers d'euros. C'est la structure, l'organisation, et au-dessus de ça, si j'ai envie de me faire kiffer et là tout de suite dire, aujourd'hui j'ouvre 2 places pour du mentoring avec moi, en one-one, en individuel, je le fais. Mais c'est du plus. Ça ne part pas d'une source d'insécurité. Et c'est pour ça que souvent vous n'arrivez pas à passer vos paliers de succès. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc vous ne vous faites pas accompagner par les meilleurs. Et parce que vous partez d'une source d'insécurité. Vous partez pas d'une source de joie et d'abondance pour vous connecter à beaucoup plus grand. Et il n'y a pas de moment parfait. Le moment de j'attendrai de renflouer ma trésorerie pour rejoindre cette coach. J'attendrai d'avoir plus d'espace dans mon agenda parce que là actuellement je suis déjà débordée, je suis déjà sous l'eau. C'est pas le bon moment pour me payer un mentoring, un mastermind ou l'académie. Faux. Parce que c'est justement quand tu as la tête dans le guidon, c'est justement quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est justement quand tu avances tout petit et que ça fonctionne pas, c'est exactement le moment idéal pour te sortir la tête de l'eau parce que moi je récupère des entrepreneurs et après je vais venir vous coacher, donc j'attends vos questions et vos problématiques en commentaire. C'est justement là où je dis aux personnes, mais fais-toi accompagner maintenant, c'est là où tu es dans la phase difficile. C'est comme si tu disais, j'ai envie de perdre du poids, et je vais attendre de manger plus équilibré, je vais attendre que ça aille mieux dans mes émotions, et puis je vais attendre d'avoir la bonne trésorerie pour prendre ce programme de perte de poids. Sauf qu'en réalité, tu n'en auras quasiment plus besoin à ce moment-là. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui, moi c'est ce que je fais avec mes clientes entrepreneurs, je leur sors la tête de l'eau, je leur permets de prendre du recul et de dire, ok, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas aujourd'hui pour ton palier de croissance dans ton business ? Est-ce que tu n'es plus aligné à tes valeurs? Est-ce que tu es dans le trop? Le trop ne vous servira jamais. Le travailler fort et dur ne vous servira jamais. Le travailler juste et intelligemment vous servira. Donc il y en a qui me disent, ah oui mais moi ça vend, je vends plein de petites offres, petits programmes, sauf que tu as un système nerveux déréglé parce que quand tes ventes ne se passent pas comme tu veux, tu es en panique. Moi là j'ai déconnecté 4 jours, je déconnecte 4 jours, on passe 3 mois sans faire de vente parce qu'on vend avec des modèles 3 fois par an. Et je répète, je peux choisir de vendre 3 fois par an et de me dire pendant les 3-4 mois où là vous me voyez, je voyage 10 fois par an, là j'ai pris 4 jours de repos après le challenge, en fait je suis libre, je me sens véritablement libre, je dis pas juste ça pour les réseaux sociaux, je me sens d'incarner la liberté, c'est de voyager quand je veux, de transmettre quand je veux. Si j'ai une séance avec une cliente et que là, ce jour-là, c'est pas ok pour différentes raisons de transmettre, je le dis à la cliente. Et les clientes viennent dans mes espaces pour être dans ce travailler juste et se connecter à ce qui est juste pour un business au service de ma vie et pas l'inverse. C'est important que je vous transmette ça. Vous avez plusieurs épisodes de podcast qui parle de ces sujets que vous pouvez aller voir. Donc, je remonte un petit peu. On passe à la partie coaching. Donc, vous allez voir, je me connecte à votre structure et je ne vais pas vous répondre ce que vous entendez partout sur les réseaux sociaux. Je viens me connecter à vous et savoir vraiment ce qui bloque au-delà de votre question. Alors, Anne, coucou à toi. Coucou. Bienvenue à toutes. Angélique, si c'est OK pour toi. Tu as dit, moi perso, comme je t'ai dit, j'aimerais passer la barre des 5 000 € de CA. Si tu as une problématique, une question, avec plaisir, tu peux là me faire une demande de passer en direct avec moi. Vous allez voir, c'est assez direct, assez rapide. Je me connecte à votre blocage, à votre structure et on part directement dans un coaching. Parfois, je vous coupe la parole, c'est pas par méchanceté, c'est parce que j'ai déjà la réponse de ce que je veux vous apporter. Oh, coucou Angélique. Coucou, Comment vas-tu? ça va super et toi? Ouais, super bien, très contente de te voir. Oui, On échangeait juste avant, donc tu vois, la vie est très bien faite. Si c'est OK pour toi, je vais me connecter avec toi et puis on va aller regarder de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce que tu aurais besoin de faire bouger pour passer ce palier des 2-3 000 € par mois à 5 000. Est-ce que tu peux me dire quelle est ton ambition au-delà du chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu désires créer?
Ouais, il y a plein de trucs. Déjà, bah, moi, le truc liberté, bah, forcément, ça me parle beaucoup. Le côté liberté, enfin, là, j'ai plein d'exemples. Par exemple, perso, il y a beaucoup, enfin, forcément, mon pro a un impact sur le perso. C'est au-delà des 5 000 euros de ça que je veux faire par mois. C'est surtout bah, pouvoir prendre un appartement avec mon chéri, pouvoir voyager, l'accompagner à ses compètes, parce qu'il fait des compétitions à côté, pouvoir aussi prendre du temps pour moi, voyager quand je veux, tu vois. Donc, il y a vraiment un impact direct sur mon perso. Et là, la priorité du moment, c'est qu'on trouve un appartement. Donc, forcément, pour trouver un appartement, il faut un minimum de CA aussi. Ça va avec. Donc, ouais, il y a ça. Et il y a aussi, bah, forcément, j'ai envie d'avoir un impact dans la vie de mes clientes. Donc, moi, j'accompagne les entrepreneuses. Donc, j'ai envie d'avoir un impact au niveau de leur mindset et de leur business. Et j'ai envie de les aider à construire un business qui vend régulièrement, quoi. Ok. Et aujourd'hui, selon toi, c'est quoi le blocage ou la problématique que tu cherches à dépasser actuellement? Il y a deux choses que j'ai identifiées, mais du coup, ça revient. Bah, de toute façon, je suis la première à le dire, tout part du mindset. Et je pense que ce qui me bloque au-delà des stratégies, je pense que c'est encore. Bon, j'ai travaillé dessus, mais je pense qu'elles sont encore présentes. C'est que j'ai un peu le cul entre deux chaises, entre mes deux peurs. J'ai d'un côté la peur de manquer et d'un côté la peur de réussir. Ok, ça signifie quoi pour toi réussir? C'est quoi les quatre, cinq mots ou phrases qui veulent dire réussir chez toi? Si je prends le côté un peu plus négatif, ça va être bah ok, mais si je réussis, il va falloir que je gère une équipe. J'ai pas forcément envie d'avoir une grosse équipe. Il va falloir que enfin que du coup bah, je pense qu'il y a aussi de côté bah je serai moins libre potentiellement parce que du coup j'aurai plein de choses à gérer, l'administratif, la compta, merci au revoir. Je pense que ça touche peut-être un côté de ma liberté de me dire ok oui mais si je gagne plus, si je réussis encore plus, du coup, je vais avoir encore plus d'impact. Il y a le côté positif où je suis contente d'avoir plus d'impact, mais il y a le côté où je me dis, ok, mais est-ce que ça va pas avoir un impact sur ma liberté, chose que je suis venue chercher en devenant entrepreneuse. C'est quoi l'inconvénient pour toi de gagner 5 000 € par mois? Euh, Bah, je te dirais, ouais, de devoir potentiellement déléguer, un truc qui me fait quand même peur parce qu'il faut déléguer à la bonne personne. En fait, je pense que c'est de devoir gérer des choses que j'ai jamais gérées enfin, pour l'instant parce que bah, c'est pas des trucs que j'avais besoin de gérer. Donc, le fait de déléguer, le fait aussi de tout ce qui est bah, au niveau de la compta, le truc de passage à la TVA, tout ça, enfin, c'est des trucs qui m'angoissent un petit peu, tu vois, tout ce qui est administratif, tout ça. Mais en vrai, quand je t'en parle, je me dis, en fait, c'est des trucs bêtes, tu vois. Je suis accompagnée sur la partie compta, donc en fait, il y aura toujours des solutions. Il y a des gens qui t'apprennent à monter une équipe, donc ça, c'est pas un souci, tu vois. Mais je pense que ouais, c'est un petit peu j'ai envie de te dire, l'auto-sabotage de quand tu réussis, tu vois, quand tu atteins un palier. Là, j'ai atteint un palier où j'ai explosé mon CA en 2024 par rapport à 2023. Donc là, je sens que je suis en train de toucher des sommets, mais qu'il y a un truc qui me bloque un peu en mode auto-sabotage. Ouais, bon, on va pas y aller, on va jouer encore un petit peu petit parce que bon, on sait jamais ce qui va se passer, tu vois. Ok, ça marche. Donc j'ai quelque chose à te transmettre. Euh, Tu te situes où dans ta place de leader? Est-ce que tu te considères comme une leader? Qu'est-ce que tu évoques ce mot? Alors, ouais, je me considère comme une leader dans le sens où, ben, comment je pourrais t'expliquer ça? Je lead mon business dans le sens où bah, je passe à l'action. Enfin, j'ai quand même pris ma place beaucoup plus qu'avant de leader. Mais je sens qu'il y a encore une partie de moi, bah, la partie peur de réussir, la peur de manquer, la peur de réussir, tu vois, qui me m'auto-sabote un petit peu et qui m'empêche d'être encore plus, enfin, pas plus, mais être encore un peu plus leader, tu vois. Je pense qu'on peut toujours l'être plus. Mais pour moi, aujourd'hui, je le suis déjà, et beaucoup plus qu'avant. Mais voilà, il y a toujours des petits trucs à aller gratter, je pense. Ouais, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que j'exagère exprès pour te faire comprendre. C'est comme si tu étais dans une posture de petite fille qui veut jouer avec un jouet. Donc elle prend du plaisir, elle aime jouer avec ce jouet, c'est agréable, il n'y a pas trop de contraintes. Et c'est comme si là on lui disait, mais ouais, tu vois, ce jouet, ben tu vas arrêter de jouer avec. Et là, va falloir jouer avec un jouet, mais moins drôle. Et en fait, j'ai mis direct où est la place de leader dans toute ta structure. Ce que j'ai ressenti et ce qui m'est venu, c'est tu peux jouer dans la cour des grands, mais tu joues encore dans la cour des petits. Mm. J'exagère exprès de. Ma question, c'est est-ce que tu t'entoures de leaders qui ont au moins 1 million de pas devant toi? Par exemple, est-ce que tu discutes régulièrement, tu es immergé de leaders, par exemple, qui font 1 million?
peut-être pas 1 million, mais je discute avec des gens qui sont quand même plus avancés que moi. Ça, oui, ça, même j'investis sur moi, ça, c'est pas un souci, c'est un truc que je sais faire. Mais je sens encore qu'il y a ce blocage de, bah, j'arrive pas à passer au step de dessus. Euh, Peut-être au niveau du mindset, mais au niveau du business, tu vois, je sais que, bah, potentiellement, je manque un petit peu de structure, tu vois, il y a encore des choses qui sont pas assez claires dans ma tête de où je veux aller, tu vois, je pense que je manque de structure, un petit peu de clarté aussi. Ouais. Donc, ouais. Mais il y a quand même cette idée qui revient, tu vois, qui me remet en tête, même si je note d'autres choses, c'est euh, de rester coincé dans un modèle d'entrepreneur qui joue petit, quoi. Rester coincé dans un modèle de, j'exagère encore, bah, je développe un petit business, je veux impacter, tu veux voir grand, tu as vraiment cet élan, mais dans tes actions ou certaines de tes réflexions et mindset, comme tu dis, ça reste, toi, tu es là-haut dans tes envies et dans tes ambitions, mais tout le reste reste en bas. Donc en fait, il y a une dualité où tu tires, tu vois, je passe l'impression de t'étirer des fois là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai remis la place de leader. Le leader, c'est plutôt le côté chef d'entreprise qui est OK de payer plus de TVA, plus d'impôts, plus de taxes parce que ben, justement, il y a plus d'argent. C'est OK d'avoir une équipe parce qu'en fait, ma mission, elle est tellement plus grande qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire tout toute seule. Donc, c'est parfaitement OK. C'est un super plaisir d'avoir une équipe. Et s'entourer de leaders plus, c'est dans le sens où, par exemple, si toi, tu fais 5 000 € par mois, tu vas payer des accompagnements où il y en a qui font 10, 15, 20 000 € par mois, mais c'est pas tu les vois uniquement dans le cadre de la formation, c'est que dans ton quotidien, avoir des discussions, non pas avec des entrepreneurs que tu connais depuis longtemps parce que c'est biaisé, mais avec des nouveaux entrepreneurs, avoir des discussions tout le temps vachement plus élevées, limite parfois tu comprends pas comment elles ont fait ça. C'est ça, tu vois, tu es déjà. Voilà. En fait, c'est comme si je voulais te dire, c'est mignon pour l'instant. Alors qu'en vrai, ça peut être un vrai waouh, putain de waouh, une fucking légende, tu vois. Mais là, Ouais. ça reste mignon. Faut pas trop ça parce qu'il y a ça. Mais ça, faut pas trop. Oui, ça, j'ai envie, mais pas trop comme ça, tu vois. Et je reviens à la petite fille avec son jouet. J'ai bien envie de passer dans la cour des grands, mais par contre, faut qu'on me promette qu'il y aura toujours mes jouets, mes copines. En fait, t'as cette. Désolée, je vais vite parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent. C'est comme si tu avais ce besoin de sécurité, de rester avec un niveau de cliente, un type de cliente, un type d'amis qui te rassure. Ouais, d'où la peur de manquer, c'est ça, le peur ouais, ok, si je vais qu'est-ce qui va se passer si je vais au-dessus, tu vois, et de quoi je vais, tu vois, c'est vraiment ce truc de la dualité entre la peur de manquer et la peur de réussir. C'est deux peurs totalement opposées, mais pourtant je sens, je le ressens, que ça fait un petit moment et que ça va mieux quand même, mais qu'elles sont encore présentes, les deux, qu'il y a encore cette dualité entre les deux, entre j'ai peur de manquer, mais en même temps, j'ai peur de réussir, tu vois. Ouais, mais je sens quand même que c'est beaucoup plus la peur de réussir que Ouais, la peur de manquer. C'est vraiment plus la peur de réussir. C'est de perdre le côté jeu, copine et protection. Il y a vraiment cette idée avec toi de. En fait, tes clientes, je vais exagérer, je dis pas que c'est le cas, je sais pas. Donc c'est toi qui sauras. C'est comme si tes clientes, tu sais faire. Ce niveau de cliente, ce style de cliente, tu sais. Genre, tu es dans ta zone de confort parce que, meuf, moi, je sais gérer vos problèmes. Enfin, ça fait longtemps, je sais faire. Et en fait, c'est ça qui te bloque, c'est qu'il y a une part de toi où il y a une partie de ta clientèle peut-être que tu voudrais accepter de lâcher, c'est-à-dire la BA d'avant, la sauveuse d'avant, là, je veux aider tout le monde. Il y a une vingtaine de pourcents, je sais pas pourquoi on me dit ça, 20-25% de type de clientes qu'il faut que tu laisses tomber. Et en fait, c'est elle qui te plombe et qui te tire vers le bas, même si tu sais faire, t'aimes faire, c'est ok pour toi. En vrai, c'est pas ok pour toi. Et ces 20-25% là, ils te tirent en bas. Donc tu ne peux expansé si tu es tiré en bas. Ça te parle? ouais, de ouf. Parce que j'ai envie de cibler plus les entrepreneurs intermédiaires pour faire gros, schématiser gros. Et je sens que dans ma communication, c'est encore un peu flou et que dans ma communication, en fait, dans ma tête, j'ai envie de cibler, c'est clair dans ma tête, j'ai envie de cibler les intermédiaires, mais que dans ma communication, si je prends vraiment, si je suis honnête avec moi et que je prends ce recul, j'ai l'impression que dans ma communication, je suis encore un petit peu trop débutante, tu veux augmenter ton CA, tu vois, ouais, je vois le... Ouais. En fait, on exagère aussi, tu as peur de pas être à la hauteur de celles-là, qu'elles arrivent, parce que tu es tellement habitué aux autres que tu as fait déjà Ouais, depuis plusieurs mois ou années, que tu es en sécurité. T'as pas quelqu'un qui va te demander un challenge de ouf ou. Et là, tu te dis, putain, si je pars dans la cour des grands, donc c'est marrant avec ce que tu dis, c'est celle qui ont le plus de chiffres. Si je pars dans la cour des grands,
putain, est-ce que vraiment je vais me sentir OK, légitime, ou est-ce qu'elles vont me poser des questions ou me donner des challenges? Et en fait, c'est cette trouille-là qui te retient de, ah, putain, Mm. c'est ça qui te, tu vois, c'est vraiment la peur de réussir. Moi, c'est pas la peur du manque, hein. Franchement, plus je me connecte à toi, c'est vraiment pas ça. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, ce qu'il faut, et on en rediscutera les deux, c'est vraiment te reconnecter à, OK, c'est quoi ma vision? Et si j'agis à partir d'une source totalement sécuritaire, libre, et je sais que je suis parfaitement à ma place, quel choix je prends? Et là, tu acceptes de lâcher des poids qui te, tu sais, vraiment, je te vois de vouloir t'envoler, c'est marrant, je te vois comme si tu voulais t'envoler avec des ballons. Tu sais, t'as des ballons. Et là, putain, t'as des poids qui sont accrochés, quoi. Faut Ouais, je couper vois avec ce que les c'est. Ouais. ciseaux. Et couper, c'est accepter de dire non. C'est accepter de plus prendre ces personnes. Donc, ça va venir réveiller, oui, ta peur du manque. Mais en fait, si tu mets en place, en face, les bonnes stratégies pour développer sans travailler plus, tu vas pas sentir la différence. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, carrément. Ouais. Et je voulais te dire quelque chose aussi sur gérer une équipe, peur de déléguer et tout ça dans la cour des grands. C'est que, rien n'est... Tu peux toujours faire un retour en arrière. Ça veut dire que si tu essayes, si tu te dis, mais en fait, c'est pas pour moi, ça me parle pas, j'ai une équipe de 3 personnes, je me reconnais pas, tu arrêtes. Mm. En fait, il y a rien de grave, c'est une expérience. Mm. Donc, tu vas tester cette expérience. Et tu sais ce qui m'a permis là, après le challenge, je me connectais. T'as vu, j'étais un peu malade, je me connectais, je me déconnectais. Je faisais rien, j'ai pas de rendez-vous, mon agenda il est vide, je bosse 2 jours par semaine, même pas, j'ai une journée de consulting. Ce qui permet ça, c'est parce que j'ai une équipe. Ouais, Donc si tu veux rester libre, donner plus d'impact, c'est accompagner plus, c'est transmettre à plus grande échelle. Ça veut pas dire accompagner des gens plus haut, peut-être que pour l'instant, tu es déjà au cap de, je veux dire, augmenter mon impact, enlever quand même 20%, faudra qu'on en discute, il y a un truc autour de ça, je sais pas, faudra qu'on en discute. 20% de poids que tu as là, il y a des poids qui te traînent vers le bas, et même des relations, une relation qui te traîne vers le bas, qui te tire vers le bas, faudra qu'on en rediscute. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, en fait, test, commence à déléguer des petits bouts, on en reparlera aussi. Et c'est dans ces tests-là que toi, tu vas pouvoir prendre de l'espace pour être dans ta véritable place de leader. Une leader, elle fait pas sa compta. Elle n'envoie pas des factures. Elle répond pas au MP, à des trucs, merci, au revoir, bonne journée. La leader, elle mm, est là pour être là au juste moment. Et toi, ta zone de génie, c'est d'accompagner. T'es excellente pour accompagner. Donc, en fait, toi, tu devrais allumer la caméra et te dire, je coach qui? Et tout le reste, c'est peut-être ça les 20%. Le manque de structure, le manque de process, d'automatisation ou de délégation, en fait, ça te plombe ta partie qui va te permettre d'expanser. Je sais pas si tu vois ce que je ouais, veux dire. carrément. Ouais. Ok. Mm, mm. Non, je pense que j'ai mis enfin, le doigt sur certaines choses. Enfin, je devrais les œufs sur certaines choses. Donc non, non, ça me permet de voir ma situation d'une manière extérieure, d'une manière que j'avais pas forcément vue comme ça. Et puis l'image du truc des ballons, mais d'un côté il y a les poids qui restent, qui m'emmènent vers le bas. Non, ça me parle de ouf. Je pense que tu as mis le doigt sur certaines choses, hein. Ouais, vous l'avez vu, je viens vous coacher en direct et je trouve les véritables problématiques qui vous empêchent d'avancer. S'il y en a qui se disent, mais ouais, moi actuellement je suis bloquée et j'ai besoin de poser ma question à Aurélie, il reste une dizaine de minutes ensemble, sautez sur l'occasion, parce qu'après je ne sais pas quand aura lieu le prochain coaching ou la prochaine fois, donc profitez-en. Vous me posez votre question problématique et je vous fais passer en direct. Anne, tu dis, une perf de boost, oui, tu es passé au pass VIP, ensuite tu as intégré l'académie. Merci à toi et bravo pour cette décision. On va fermer les portes dimanche des inscriptions à l'académie. J'ai intégré l'académie parce que c'est maintenant. J'ai déjà eu tellement de tilt et de sacrées ouvertures dans plein de sphères de ta vie. Excellent. Blue Saphir, tu demandes, vous faites pour tous les business? Alors, je fais pour les business d'accompagnement, coaching, thérapie ou prestataires de services en ligne, des assistantes virtuelles, des community managers, des personnes qui sont dans la décoration, enfin tout ce qui a de l'accompagnement humain. N'hésite pas à me dire ton business, ta problématique et je te dirai si je peux te recevoir. Je confirme droit au but. J'ai repris en cours, désolé.
Tac, 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 tac. J'attends 5 minutes pour voir vos problématiques et puis après on coupe s'il n'y en a pas d'autres. Mais déjà, on a eu un beau coaching avec Angélique. Vous avez vu, quelqu'un arrive avec, j'arrive pas à passer le palier. Et là, on va identifier toutes les problématiques. Donc, peur de réussir. Le palier suivant, c'est pas forcément des entrepreneurs plus avancés. Se sentir en sécurité parce que je suis avec des clientes que je sais accompagner jusqu'à aujourd'hui. Mais passer au levier supérieur, c'est plus d'impôts, plus de TVA, plus d'équipes. Mais en réalité, vous pouvez revenir sur tout. Ce sont des expériences qui sont à goûter, qui sont à essayer. Et souvent, vous partez dans le côté drama queen de oh, il va falloir que j'ai une grosse équipe. Mais on n'est pas Beyoncé. Vous pouvez déjà commencer par avoir une assistante, une personne dans votre équipe. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le Mastermind Manifest Illimity. C'est des entrepreneurs qui font déjà des paliers de 2 000 à 3 000 € par mois et plus, qui ont besoin de déléguer plus ou de faire leur première délégation, qui sont bloqués, qui continuent à avoir la main sur tous les boutons. Et en fait, ça les tire vers le bas, ça les freine. Donc voilà. Go, celle qui existe pour l'académie, c'est une pépite. Merci à toi. Kenza qui dit, j'ai énormément appris dans l'académie.